va parler du GESMIP, si vous voulez bien. Jean-Louis, c'est avec vous maintenant. Alors justement, on va développer qu'est-ce que sont ces caisses. Et dans un premier temps, parlez-nous de GESMIP. Alors, le GESMIP, groupement des épiceries sociales et solidaires de Midi-Pyrénées à l'époque, qui bien sûr maintenant couvre, bien sûr c'est pas automatique, hein, mais qui maintenant couvre l'Occitanie. C'est un groupement qui a été fondé en 2011, pour être exact. C'était à une époque où les épiceries sociales et solidaires en Occitanie, en tout cas autour du bassin toulousain, parce que c'est là où c'est né, les épiceries étaient fort peu nombreuses, et que l'idée de suite a été de nous retrouver à plusieurs. Et à l'époque, il y avait quelques épiceries qui existaient, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 2 ou 3. Et la plupart autour de nous étaient des porteurs de projets, qui étaient soit des associations qui existaient déjà, qui faisaient de l'aide alimentaire à travers des colis, mais qui voulaient évoluer vers quelque chose, soit des porteurs de projets aussi de tout ordre, là aussi très diverses. Ça pouvait être issu de la société civile, bien sûr, mais aussi des citoyens, mais aussi des CCAS. Et donc, si vous voulez, le GESMIP, dès le départ, a baigné, je dirais, dans un fonctionnement très transversal où chaque adhérent venait avec ce qu'il était, ses besoins, mais aussi l'envie de collaborer et de s'enrichir les uns avec les autres. Et c'est ainsi que le groupement s'est constitué. Aujourd'hui, il comporte une trentaine de structures adhérentes à peu près sur 7 départements de l'Occitanie. Donc ce sont des épiceries très diverses, avec des fonctionnements aussi. Certaines sont en insertion, d'autres pas du tout, d'autres fonctionnent avec des bénévoles, d'autres ont des salariés. Il y a dans des quartiers aussi dits politiques de la vie, mais aussi dans des zones rurales, voire, comme on dit maintenant, à mi-chemin entre la ville et la campagne, donc dans des zones très, très, très différentes. Et l'importance de ce réseau, c'est que ce sont des personnes qui communiquent entre elles et qui ont appuyé leur développement sur vraiment de la mutualisation, en créant aussi des développements, des outils au service de ce développement. Qui peut aller dans ces épiceries solidaires ? Alors généralement, ce sont des personnes, au tout début, il y avait des personnes qui étaient orientées historiquement, c'était des personnes orientées par les maisons de la solidarité, par les conseils départementaux, mais aussi par, bien sûr, les services sociaux communaux, des foyers aussi, des foyers des demandeurs d'asile, voilà, toutes sortes de services sociaux. Et puis, petit à petit, les épiceries ont gagné aussi en professionnalisation, c'est-à-dire qu'elles ont intégré, la plupart, un travailleur social qui leur permet aussi d'instruire des dossiers de personnes directement. Donc, le bouche à oreille fonctionne, et des personnes qui sont en situation de difficulté, vulnérables aussi, viennent frapper au bord des épiceries, et elles sont reçues, et elles peuvent être accueillies, et leur cas peut être exposé. Jean-Louis, qu'est-ce qu'on peut trouver généralement dans ces épiceries solidaires ? Eh bien, de l'alimentation, bien sûr, mais avant tout, je dirais, une relation humaine. C'est-à-dire un accueil, une écoute, travailler sur un projet avec ces personnes aussi. L'idée d'une épicerie, c'est que on combat un petit peu l'assistanat, c'est-à-dire donc une aide qui devient habituelle et qui devient trop régulière, et dont les personnes ne peuvent plus se passer. Donc on travaille vraiment sur des projets de vie avec la personne, c'est elle qui va nous les soumettre, et donc on va essayer d'atteindre un but avec elle, une cible à atteindre, pour qu'elle puisse sortir de ces problématiques et atteindre cet objectif. Donc de l'aide alimentaire, bien sûr, non alimentaire, hygiène, entretien, voire des produits aussi de la vie courante, des vêtements, du bazar, enfin toutes sortes de choses. Et donc aussi des ateliers thématiques, la plupart du temps, sur des problématiques que les personnes peuvent rencontrer, des ateliers collectifs généralement. S'ils ne sont pas faits dans les associations même, dans l'épicerie, c'est des choses qui se font en collaboration aussi avec tous le tissu associatif autour des épiceries, et qui peuvent répondre justement à des questions précises sur ces problématiques-là. Où vont-elles s'approvisionner, ces épiceries ? Vous nous dites qu'il y a un peu de tout, de l'alimentaire, il y a des produits d'hygiène. Alors on suppose et on espère que concernant l'alimentation, les fruits et légumes, c'est en circuit court. Mais pour le reste, comment font-elles pour s'approvisionner ? Alors,
je dirais que là aussi, il y a une véritable stratégie qui a été développée par les épiceries de retrouver qui historiquement était servi par la banque alimentaire, par les banques alimentaires, et heureusement, cet approvisionnement perdure et pérenne, et c'est une base et un socle solide pour les épiceries, mais pas que, il a fallu trouver des produits que la banque alimentaire avait en moindre quantité, ou peu, ou pas du tout. Et donc, heureusement aussi, d'autres grosses structures se sont créées, surtout sur des produits d'hygiène, d'entretien, la plupart basés sur la région parisienne, qui récoltent des dons et qui les mettent à disposition des associations, et puis aussi des réseaux de collecte, de fournisseurs, de grossistes, industriels, enfin voilà, qui font qui font des dons aussi, pardon, et que les épiceries collectent. Concernant les prix de ces produits que l'on retrouve dans ces épiceries, Et bien, ça peut aller de 10 à 30% à peu près de la valeur marchande d'un produit, de sa valeur commerciale, pour permettre aux adhérents de faire un maximum d'économies. Jean-Louis Clément est avec nous aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, si vous avez des questions à lui poser, c'est le moment. Donc encore Nathalie Gonzalez, association Perséphone, épicerie solidaire et éco-responsable. Est-ce que votre groupement a aussi un genre de plateforme pour aider justement les épiceries solidaires à se fournir? Parce que les dons baissent, je pense que j'apprends rien à personne, et du coup, les instructions les consignes que nous avons, c'est de répondre à la demande des bénéficiaires, et donc par le fait, on a du mal à s'approvisionner, et du coup, avec des prix aussi très chers, ce qui fait que c'est difficile à l'heure actuelle de maintenir les 30% pour aider les personnes quand on n'a pas de subvention derrière, puisque tout bêtement, on ne peut pas travailler à perte. Sinon, nous, en l'occurrence, on a un loyer à payer et des charges. Et il faut bien qu'elles sortent à la fin du mois si on veut tenir le coup et si on veut continuer à aider les personnes. Merci. Jean-Louis, votre réponse. Oui, dès le début du démarrage du GESNIP, l'idée du GESNIP, c'était deux objectifs qu'il poursuivait. C'était la visibilité, rendre visible les épiceries, qui était un petit peu anonyme dans le paysage de l'aide alimentaire en Occitanie. Et le deuxième, c'était justement de développer l'approvisionnement et des moyens d'approvisionnement. À ce propos, donc, sur Toulouse, une plateforme a très vite démarré. Elle existe toujours aujourd'hui. Et le GESNIP a poursuivi cette idée de plateforme, alors complémentaire avec tous les autres acteurs, encore une fois. L'idée, c'est de ne pas faire des banques alimentaires bis, ça n'a jamais été ça. Mais trouver des produits complémentaires aux épiceries. Et l'idée maintenant, c'est d'essaimer ces plateformes, dans des départements. Une existe dans l'Ariège, à Pamiers, et puis une est en cours de création sur Montpellier. Voilà, merci. On peut les applaudir tous les trois. Merci beaucoup pour ces expériences que vous nous avez fait partager.